5 jours après le raz de marée qui a touché l'Asie du Sud-Est, l'unité mobile des premiers secours de l'Essonne était au Sri Lanka pour venir en aide aux blessés. Dans ce pays, le bilan est particulièrement lourd, plus de 30 000 morts. Depuis quelques jours, les 7 membres de l'équipe, un médecin et 6 secouristes, sont rentrés en France. Bruno Rodriguez et Fabrice Joubert les ont rencontrés pour nous. Les images se bousculent encore dans leur tête. Les secouristes de l'unité mobile de premier secours de l'Essonne reviennent de Galé, dans le sud du Sri Lanka, où ils ont passé une semaine à soigner près d'1 millier de blessés. Ils étaient partis avec 400 kilos de matériel médical. L'unité mobile était l'une des premières équipes étrangères à arriver sur place, moins de 5 jours après la catastrophe. Nous, on a été confrontés, j'allais dire, à des plaies infectées. Et on a eu peu de traumatologie. Je pense que la plupart des personnes qui étaient lourdement touchées étaient acheminées déjà dans les hôpitaux de la région, notamment l'hôpital central de Galé. Mais pour certains chocs, les médicaments ne suffisent pas. Il y a tout l'aspect, j'allais dire, psychologique également, puisqu'on a rencontré beaucoup de personnes qui venaient nous voir, qui manifestement, dans d'autres conditions, ne se seraient pas adressées, j'allais dire, à des équipes médicales, mais qui, là, je pense, avaient besoin, j'allais dire, de se rassurer auprès de nous. Chaque jour, les 7 secouristes de l'unité ont soigné plus de 200 personnes. Aujourd'hui, les réserves de médicaments de l'hôpital de Galé sont épuisées. Dans une semaine, un avion partira de Paris avec à son bord des médicaments, mais aussi des kits d'accouchement fournis gratuitement par l'hôpital de Longjumeau, entre autres. Je pense que maintenant, c'est aux grosses ONG de partir, Médecins sans frontières, même d'autres associations qui, eux, vont partir 3-4 mois sur des grosses missions, là, parce qu'il y a un gros travail à faire, mais sur du long terme, je pense. Pour l'instant, toute l'unité se mobilise pour que les médicaments arrivent le plus rapidement possible. Pourtant, il y a bien quelque chose qui a bouleversé tous les secouristes présents à Galé. Les gens, le sourire des gens. C'est des gens qui ont vraiment tout perdu, ils n'ont plus rien et ils ont une fierté énorme, ils sont gentils, je veux dire, ils ont le cœur sur la main, c'est une belle leçon de vie. D'ici 6 mois, l'unité mobile de premier secours espère retourner au Sri Lanka pour faire un premier bilan de leur opération. Et nous retrouvons Manuel Carvalho, président et fondateur de cette ONG essonnienne. Alors, quand vous êtes arrivé sur le terrain, comment s'est organisé votre travail? Très bien organisé. Il faut savoir que dès à l'arrivée de l'aéroport, à la descente de l'avion, l'ONU était sur place. Très vite, on a été répertorié, enregistré et dirigé vers le PC de cellule de crise du Sri Lanka. Et ensuite, vous avez été encadré, on vous a aiguillé sur les endroits où vous deviez aller? Oui, tout à fait. Le ministère de la Santé sur place nous a reçus, nous a donné notre affectation. Notre mission était très bien définie. Nous devions faire le tour des camps de réfugiés dans la province de Galles pour pouvoir, faire l'évaluation sanitaire et porter secours à ces camps de réfugiés. Quelles étaient les blessures que vous avez rencontrées? Essentiellement des plaies. Il faut savoir que les gens étaient beaucoup ballottés dans l'eau, ont eu des plaies. La moindre plaie s'est infectée. On peut dire que 90% des plaies sont infectées. Un trouble psychologique énorme et beaucoup de problèmes médicaux, à savoir même toute la médecine générale, plus d'hôpitaux, plus de docteurs, plus rien. Donc on avait aussi les problèmes médicaux du tsunami, mais aussi toute la médecine générale sur l'île. Le matériel que vous avez emporté s'est avéré adapté à la situation? Oui, adapté. Il faut savoir que sur place, on savait à peu près la situation. On a amené beaucoup de paracétamol, des dosages enfants, sans les oublier, des biberons, des solutés de réhydratation. On a amené du lait, de quoi nettoyer des plaies et de quoi pouvoir les renouveler, surtout de renouveler toutes ces plaies. Et vous avez travaillé aussi en collaboration avec des médecins sri-lankais? Oui, tout à fait. Il faut savoir qu'il y a une barrière de la langue là-bas. Les Sri-Lankais ne parlent pas beaucoup anglais. Donc on nous a donné des médecins et aussi des psychologues, ce qui a facilité un peu notre action pour le soutien psychologique. Alors, une personne de votre équipe le dit, ce qui l'a plus marqué, c'était la gentillesse des gens. Qu'est-ce qui vous a marqué? En effet, ça a beaucoup marqué l'équipe et moi-même. Il faut savoir qu'on a été accueillis dans des conditions mais vraiment super. Les Sri-Lankais ont tout perdu, mais pourtant ont tout donné. Dans le sens où ils étaient à nos petits soins pour nous. Et il fallait que notre mission se déroule dans la meilleure situation. Ils se sont occupés de toute la logistique. Il faut savoir qu'ils nous ont affrété des camions, ils nous ont porté nos sacs, ils ont monté la tente. Ils allaient même jusqu'à nous donner ce qu'ils n'avaient pas. Ils allaient chercher de la nourriture alors qu'ils en avaient peu. Ils nous donnaient des noix de coco alors qu'ils avaient peu d'eau pour boire. Et ils ont gardé le sourire. Vraiment, ça nous a vraiment marqué et ça nous donnait encore plus d'ardeur et plus d'efficacité pour
pour les aider. Donc il faut le dire, vous êtes habitué à intervenir dans des situations de catastrophe. Vous étiez à Haïti il y a 3 mois, vous êtes intervenu à New York, dans d'autres situations encore de tremblement de terre. Donc vous n'étiez pas habitué à cet accueil, à cette qualité d'accueil. Pas du tout. Il faut savoir que sur nos précédentes missions, on dormait dans des situations un peu précaires, enfin de catastrophe. Donc on a l'habitude d'être autonome eau, nourriture, de ces situations. Là, on a vraiment été pouponné, je crois que c'est le terme. On a pu dormir dans un vrai lit, alors que je pense que pas tous les Sri Lankais en ce moment dorment dans des lits. On a pu avoir un soutien logistique énorme, alors qu'ils avaient, je pense, autre chose à faire et aussi d'abord s'occuper d'eux. Mais justement, ça vous a quand même permis, vous, justement, c'est une question qu'on se posait beaucoup en France, d'être réellement efficace et de les soigner. Effectivement, il faut savoir qu'on n'avait rien d'autre à s'occuper que de l'acte médical, et c'est ce qu'on a fait, et c'est ce qu'on a pu faire plus longtemps, donc on a pu travailler des journées beaucoup plus longues. Quels sont les besoins importants en ce moment, selon vous? À l'heure actuelle, ils ont encore besoin de médicaments, ils ont beaucoup besoin de la pansemétrie, de quoi renouveler leur pansement, de quoi les soigner, de quoi prendre des antibiotiques, mais aussi des tentes. Ils dorment dehors et ils ont besoin aussi de techniciens, des docteurs et des infirmières qui resteraient dans une durée beaucoup plus longue pour pouvoir continuer tout le suivi médical. Alors vous avez pu aller grâce au soutien qui vous a permis d'y aller, parce que ça coûte cher d'aller. En effet, c'était une véritable chaîne de solidarité. Il faut savoir que on a utilisé quasiment tous nos fonds propres, mais la mission a coûté beaucoup plus cher. On a eu différents partenaires, comme la mairie de Saint-Geneviève-des-Bois qui a fourni, qui a payé les places de billets d'avion. Il faut savoir que sans avion, il n'y a pas de mission. Donc ça a été un élan de solidarité énorme. Et une société privée aussi a payé le fret. Et ça a été en quelques minutes, je vous parle en minutes, et coup de téléphone, les gens disaient on vous fait le chèque, venez le chercher, on vous fait un virement. Ça a été vraiment très vite. Et également la compagnie qui nous a transportés a fait des tarifs vraiment énormes. Tout le monde, on a senti vraiment pour la première fois de toutes nos missions un engouement pour l'Asie du Sud-Est énorme, et ça a facilité notre départ à cette mission. Alors c'est une compagnie des Émirats arabes qui vous a permis d'avoir des prix compétitifs, mais aujourd'hui il y a quand même une déception, c'est que vous auriez voulu partir avec plus de matériel, il vous reste du matériel, voilà. Et vous aimeriez pouvoir l'acheminer, mais vous n'avez pas d'argent, alors qu'il y a énormément d'argent disponible. Tout à fait. Alors c'est vrai qu'il nous manquait, c'est peut-être une somme dérisoire, on parle de milliards d'euros, il nous manquait 400 € pour pouvoir affréter 150 kg de matériel. La personne qui nous a fait le fret nous a fait un tarif très bas, mais arrivé à un moment, ça reste une société. Il faut savoir qu'on n'a pas trouvé cet argent avant de partir. C'est très frustrant parce que le matériel qui est resté sur place, on se mordait les doigts là-bas parce qu'on avait certainement besoin, et on a eu besoin de ce qui est resté. À chaque fois, on se faisait la réflexion, où était le médicament? On me répondait, c'est resté à Morsan. Donc, on n'a pas pu emmener tout le matériel. Alors, il vous faut combien pour acheminer ce reste de matériel? En gros, il nous faudrait récolter 1 500 €. Il faut savoir que les gens nous ont envoyé du matériel de partout de l'Île-de-France médical. Donc, on a certain poids de matériel. Il nous faudrait 1 500 € pour pouvoir convoyer ce matériel sur place. Donc, peut-être un numéro de téléphone, parce que dans tout l'argent, il y a énormément de municipalités qui sont associées aussi pour essayer de collecter de l'argent. Donc, si on peut, l'avantage avec vous, c'est que le matériel, vous l'avez, et surtout, vous avez des relais sur place. Il faut savoir qu'on a formé des Sri Lankais là-bas à recevoir notre fret humanitaire. On l'avait prévu. Ces gens vont le convoyer jusque dans les camps de réfugiés qu'on a vus. On sait ce qui manque dans les camps de réfugiés et on va envoyer vraiment, c'est très minutieux, jusqu'aux médicaments, dosage, boîte dans tel camp. Et ces gens sont formés. Et vous aimeriez acheminer vous-même ce matériel plutôt que de le confier à une grosse ONG? On pourrait le confier à une grosse ONG, c'est la continuité de notre mission et on a envie de terminer notre mission par où on l'a commencé. Donc bien évidemment, si on n'arrivait pas à trouver les fonds, c'est ce qu'on ferait, mais on aimerait terminer notre mission. Et puis, il y avait vraiment beaucoup d'ONG sur place? Il y avait beaucoup d'ONG. Il faut savoir que c'était un état de siège, le Sri Lanka. De différents pays, on a croisé des Turcs, on a croisé des Italiens, d'autres nationalités. On s'en souvient même plus. Il y avait des drapeaux partout sur les convois militaires. Il y avait une très forte présence humanitaire sur l'île. Merci beaucoup Manuel Carvalho d'être venu nous parler de votre mission. Bonsoir à tous et à demain.